les amis, on se retrouve pour votre guidance hebdomadaire, générale et sentimentale pour la semaine qui commence le 24 octobre, donc la dernière semaine du mois d'octobre. Faites-moi savoir comment vous vivez cette nouvelle lune cette semaine qui est le 25. Donc personnellement je trouve qu'on a beaucoup de mal à trouver un sommeil apaisant, c'est entrecoupé. Il y a beaucoup de nettoyage lors des nouvelles lunes, hein. Voilà, donnez-moi vos commentaires. Alors aujourd'hui, j'ai utilisé en combiné l'oracle de l'énergie et le Béline de Gabriel Sanchez pour les tirages, le tirage général. Pour le sentimental, j'ai gardé notre fidèle Gilded Reverie le Normand. Et enfin, pour les conseils, l'oracle des déesses, hein. Et on va commencer avant toute chose par une carte d'ambiance, une carte d'énergie générale pour la semaine avec les lames majeures du tarot de Marseille. On va voir s'il y en a une qui veut bien sauter, sinon on ira la chercher. Voir dans quelle énergie vous vous trouvez cette semaine pour affronter justement cette nouvelle lune. Ah ben tiens, voilà, on a la lune qui a sauté en dos de deck, on a l'ermite, hein, donc on est quand même, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'intuition, beaucoup d'imagination, de rêverie. On manque peut-être un petit peu d'ancrage. Avec l'ermite en dos de deck, on cherche des solutions, on cherche à écouter aussi sa voix intérieure. Le chemin est long, il y a pas mal d'introspection et peut-être une énergie où on se sent quand même pas mal seul. Voilà un petit peu l'énergie dominante de la semaine. Allez, on va attaquer de suite avec les couplets. Donc on a en première carte la sagesse et l'hostilité ou les hostilités dans l'oracle de l'énergie. Ici, on vous conseille de prendre de la hauteur par rapport à une hostilité déclarée. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel comme dans le domaine personnel. On voit que c'est quelqu'un qui est prêt à en découdre et puis des mots pas très gentils risquent d'être utilisés. J'ai l'impression que c'est plutôt l'énergie du début de la semaine, ça, hein. Voilà, on vous dit de garder vos distances, de prendre de la hauteur et de faire appel à votre sagesse intérieure par rapport aux gens qui sont agités, hostiles, coupants, limite agressifs, quoi. Voilà la première énergie de la semaine. Ensuite, nous avons les honneurs et la communauté. Ici, on vous montre que vous avez du succès dans votre réseau, que ce soit amical, familial. Ça peut être professionnel. Ici, on est plutôt quand même dans des événements festifs, hein. Donc, on voit que vous êtes mis à l'honneur peut-être lors d'un événement festif. Vous êtes au centre, vous êtes le centre d'attention. Et en tout cas, on reconnaît vos valeurs, on reconnaît vos qualités, vos compétences, etc. Donc, une opportunité probablement de célébrer quelque chose en début de semaine. Ensuite, nous avons la famille et l'homme qui réfléchit. Alors, très probablement, ici, alors j'ai oublié de vous l'indiquer, hein, mais vous le savez maintenant, ce sont des tirages généraux, donc vous ne prenez que ce qui résonne avec vous, et tout ne vous parlera pas forcément, puisque vous êtes quand même nombreux à écouter ces messages. Donc voyez ce qui résonne en vous et ce qui vous interpelle. Ici, j'ai le sentiment qu'il s'agit d'un homme qui réfléchit au bien-être justement de sa famille, de son cercle proche. Il y a très probablement des implications financières et matérielles dans cette réflexion. Quelle est la meilleure décision à prendre pour le confort de mes proches, pour les mettre à l'abri, pour les conserver en tout cas en sécurité. Voilà ce que m'inspire l'association de ces deux cartes. Carte suivante, nous avons le despotisme et la femme qui tient une pièce de monnaie. Alors selon les situations, on peut avoir des restrictions budgétaires au niveau professionnel qui font que vous ne pouvez pas avancer, vous êtes coincé dans une situation et vous dépendez du bon vouloir des personnes en charge des finances. Ou sur un plan plus personnel, ça peut être effectivement madame qui tient les cordons de la bourse et
qui ne vous permet pas non plus de vous libérer, peut-être d'utiliser vos ressources pour ce qui vous ferait plaisir. Ou alors, dans un autre ordre d'idées, c'est une femme qui a une emprise sur vous au niveau matériel. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes dans une relation qui ne vous convient plus, mais que vous restez en fait pour les mauvaises raisons. Que ce soit matériel, financier ou familial, c'est-à-dire que vous êtes acculé et vous restez dans cette situation parce que vous ne voyez pas d'autre porte, d'autre issue de secours. Vous voyez pas de sortie possible de cette situation. C'est pas un couplet très confortable, hein, ça. Vous voyez comment ça résonne en vous. Ensuite, couplet suivant, on a la carte du hasard et le soleil. Ici, il est question d'une rencontre fortuite, qui n'en est probablement pas une, puisque le hasard, c'est les rendez-vous dont on n'a pas conscience. Hein. On met sur votre chemin une personne ou une opportunité qui sera source d'épanouissement. Alors dans le cadre relationnel, c'est une très belle relation. Il s'agit ici d'amour partagé, probablement d'un lien d'âme, et ça sera couronné de succès. S'il s'agit d'une opportunité professionnelle, soyez certain que vous aurez l'occasion de briller, de montrer toutes les compétences, toute la palette et l'étendue des compétences que vous avez dans l'exercice de cette nouvelle activité. Là, on est sous Jupiter, donc il y a quand même une grande protection et il y a l'aspect coup de chance, le destin s'en mêle et vous donne un petit coup de pouce. Les cartes suivantes, on a les pourparlers et la stratégie. Ici, que ce soit sur le plan professionnel ou relationnel, on voit qu'il y a des discussions tendues. Pour parler, on est sous Mars, on ne mâche pas ses mots, on dit ce qu'on a à dire. Il y a de la stratégie, comme on le voit. On défend son bout de gras et on fait tout pour avoir gain de cause, en tout cas tirer la couverture à soi. Ici, ce n'est pas une petite discussion ouverte et tranquille, on est quand même un petit peu sur les dents. Mais ça fait partie probablement d'un plan d'ensemble. Alors, sur le plan professionnel, probablement votre méthode pour obtenir gain de cause, pour être reconnu à votre juste valeur, pour obtenir peut-être une augmentation que vous n'avez pas eue ou un poste que vous briguez depuis longtemps. Sur le plan sentimental, personnel, c'est un peu retors, voilà, il y a un peu de contrainte hein, dans ces cartes. Voilà. C'est pas terrible au niveau sentimental, mais il faudrait approfondir pour voir comment ça évolue et dans quelle direction ça va. Le couplet suivant. Alors, nous avons là le procès et l'archange Samuel. Ici, clairement, il s'agit d'une fin de contrat ou d'une fin de relation si vous êtes sur de l'interrelationnel. On arrête, c'est terminé, on a tiré les conclusions, on a fait ce qu'on a pu, on a d'autres envies, hein, avec le troisième chakra, on a envie d'aller ailleurs. Notre envie, elle est ailleurs, et donc on clôt ce chapitre déterminé à entamer un nouveau chapitre. Voilà pour les énergies générales de la semaine à venir. On peut regarder le dos de deck qu'on avait sur le Béline. On avait la découverte et l'action pour l'oracle de l'énergie. Ici, il s'agit effectivement, avant de passer à l'action, de s'enquérir d'informations qui nous manquent, de découvrir aussi des informations peut-être fortuitement. On est sous la lune hein, et on est sur la semaine de la nouvelle lune. Effectivement, découvrir par intuition ce qui a peut-être amené à des disputes. Chercher, on cherche la faille. Sur le dos de deck de l'oracle de l'énergie, donc on a l'action. Donc avant de passer à l'action, on se renseigne, on prend des informations et on voit qu'il y a une notion de contrat, hein, que ce soit un contrat sur le plan professionnel ou un contrat d'âme, puisqu'on a du relationnel derrière aussi. Hein. Voilà, voyez comment ça résonne en vous. Je pense qu'il y a des infos intéressantes ici, un petit peu pour tout le monde. Et on va passer sans plus tarder au tirage sentimental. J'ai pré-tiré les cartes pour que ça aille un petit peu plus vite. Alors, il faudrait que je les décale un peu.
Voilà. Alors, avec le petit Lenormand, en dos de deck, nous avons les chouettes. Ici, il s'agit avec ce qu'on voit derrière les chouettes, donc le sarcophage, les masques, le livre. J'ai l'impression que il y a des échanges qui se font plutôt en soirée, voire tard dans la nuit, mais c'est des échanges réfléchis, sages, sérieux, qui parlent de transformation, qui parlent aussi de tomber les masques. Vraiment l'impression, sur le plan relationnel, qu'on va enfin se montrer à nu à une personne ou qu'une personne va montrer son vrai visage ou ses vrais sentiments. Vous voyez comment ça résonne, ça peut aller dans les deux sens. Hein. Et on va découvrir de suite le tirage. On a le mont, les poissons, le vaisseau, le puits, le cœur, magnifique, le labyrinthe et l'enfant. Alors, je vais me rapprocher un petit peu pour que vous voyez toutes les cartes. Voilà. Donc, ici avec le mont, les poissons et le vaisseau, on voit qu'il y a des blocages qui ont été présents dans une situation sentimentale depuis très longtemps. Il peut aussi s'agir d'une triangulaire, hein, puisqu'on a les poissons, donc il y a beaucoup de monde, hein, il y a un peu trop de monde. Comme on dit en anglais, one is solitude, two is company, three is a crowd. Ici, il y a trop de monde pour une relation stable. Et on voit que c'est une situation avec le vaisseau qui a duré longtemps et qui est peut-être effectivement sur le point de se solutionner enfin après une longue période où les choses ont évolué vraiment très, très, très doucement. La deuxième ligne nous amène quand même plus d'informations. On voit qu'il y a toujours la notion d'être perdu avec le labyrinthe. On ne sait pas comment sortir de cette situation. On voit aussi que grâce aux oiseaux, on nous indique la bonne direction. La direction, quand on est perdu, c'est de prendre de la hauteur, de prendre du recul et de revenir à l'intérieur de soi. C'est ce qu'on a fait dans cette situation avec le puits. On a écouté sa petite voix intérieure, ses souhaits les plus profonds. Hein. Le puits, c'est aussi la carte des souhaits réalisés. Et on a avant tout écouté le souhait de son cœur. Donc on a une très jolie carte, qui est la plus jolie carte sur le plan sentimental dans ce jeu. Elle est sortie en plein milieu du tirage et en carte dominante, on a la carte de l'enfant. Donc ici, clairement, il est question de mettre en place un nouveau projet sentimental avec une personne qui vous tient à cœur. On voit que ça n'a pas été facile. C'est probablement une personne que vous connaissez parce qu'on voit que ça a été long ou alors un autre cas de figure, ça peut être que ça fait longtemps que vous essuyez des échecs sur le plan sentimental et qu'enfin les choses se débloquent pour vous et la bonne personne arrive, elle est mise sur votre chemin. On a vu tout à l'heure qu'il y avait cette notion sous Jupiter d'un hasard heureux qui allait vous amener l'épanouissement. Donc ça, c'était dans le tirage général. Donc on voit que enfin vos espoirs sont... tous les espoirs sont permis, vos souhaits se réalisent. On est dans une bonne semaine, on est dans des commencements, hein, et c'est confirmé aussi avec le contexte de la nouvelle lune. Hein, on est dans de nouvelles situations. Voilà pour le tirage des énergies sentimentales de cette semaine. Faites-moi savoir comment ça résonne à l'intérieur de vous. Il peut s'agir de différents cas de figure et tout peut ne pas vous parler. Hein. Alors, pour les conseils des déesses, j'ai pré-tiré 3 cartes. Nous avons l'obsidienne noire en carte 1. Nous avons une orgonite arbre de vie pour la deuxième. Et nous avons une cornaline pour la troisième. Voilà, je vous laisse faire pause au besoin. Et on va tout de suite découvrir les conseils des déesses pour vous. Donc, pour les personnes qui ont choisi l'obsidienne, on vous dit ici de prendre votre temps, que le temps va vous apporter les clés, la solution, et qu'avec le temps, vous saurez ce qui est juste pour vous. En dos de deck, on avait
le focus. Donc, on vous dit ici, le temps vous permettra de focaliser sur ce qui est bon pour vous et de trouver les bonnes réponses. Pour les personnes qui auront choisi l'arbre de vie, on a la carte Révélation. Révélation, ici, soit on vous fait des révélations, soit vous en faites. En tout cas, il y a des informations que vous allez recevoir, que vous n'aviez pas et qui seront une bénédiction. Avec Focus, on vous dit justement que ça va vous permettre d'aligner vos intentions et vos actions pour l'avenir. Enfin, les personnes qui ont choisi la cornaline, on a la fortune. En anglais, la fortune, c'est la destinée. Ici, le destin s'en mêle. Hein. On est de nouveau sur l'idée qu'il n'y a pas de hasard. Et donc, avec la carte du dos de deck Focus, donc, on est concentré, on est poussé à se concentrer dans une certaine direction grâce au destin. On voit aussi qu'il y a des informations qui arrivent vers vous et qui vont vous permettre justement d'être alignés avec vos souhaits. Voilà les amis, le petit tirage pour la semaine à venir, la dernière semaine d'octobre. Profitez bien de cet été indien. Ici dans le sud-ouest, on a un temps magnifique. C'est même limite plus agréable que cet été car il fait très bon, on peut très bien dormir et vraiment c'est super. Et on a des journées magnifiques, ensoleillées, la nature est pleine de belles couleurs. Voilà, profitez, faites-moi vos retours, n'hésitez pas à liker, partager si vous le désirez. Et je vous dis à bientôt et en attendant, gardez confiance en la vie. Bye bye.